qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé en Irak. Il y en a beaucoup qui me demandent pour les tenues NRBC, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. À l'armée, nous, on avait les T3P. J'ai appris des choses un peu... Est-ce que vous connaissez Bruce Evans? Bruce Evans, c'est quelqu'un qui a mis au point... Ok, salut mes résistants, j'espère que vous allez bien. On parle de guerre nucléaire, d'effondrement, tensions géopolitiques, catastrophes naturelles. Mais on met souvent de côté l'arme biologique, qui est selon moi redoutable. Et on va voir dans cette vidéo concrètement comment est-ce qu'on pourrait faire du mieux possible par rapport aux expériences qu'on a pu vivre, comment est-ce qu'on pourrait faire pour se protéger de quelque chose qui serait cette fois-ci un cran au-dessus. Déjà, la première chose à faire, c'est de se confiner. Quand on ne sait pas ce qui se passe, on se confine. Et l'État nous l'a fait. Bon, il y en a qui... On ne peut pas confiner tout le monde. Mais en tout cas, moi, ce que je vous recommanderais, dès qu'il y a ce genre de menace, c'est de vous confiner de vous-même. On va mettre en place les mesures de protection, de piégeage humain et de protection du domicile dans ces cas-là. On va être confiné et on va être surtout en sécurité. Parce qu'il y a des gens qui vont malgré tout essayer de pénétrer chez vous si ça se passe mal. Donc, vous avez la vidéo dans la description sur l'introduction au programme Armor, le piégeage et la protection du domicile. Comme ça, on évite toute pénétration non contrôlée. Bon, ça fait un peu rire, je sais. Deuxième point, si possible, on va essayer de comprendre la source de ce problème. À notre humble niveau, on va essayer de voir c'est quoi qui déclenche cette maladie, ce virus, cette bactérie. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient de l'eau? Est-ce que ça vient de l'alimentation qu'on peut consommer? Est-ce que ça vient de l'air? C'est dans l'air, on le respire. Est-ce que ça vient d'une certaine espèce d'animal, cadavre, chien, peu importe. On va essayer de comprendre d'où est-ce que vient cette chose-là. De toute façon, il faut bien comprendre une chose, la menace biologique, elle est de plus en plus de rigueur. Ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé en Irak, et ça date depuis des années. Depuis des années, il y a de très vieilles civilisations qui mettaient en place ce genre de technique. Parce que ça évite d'envoyer des soldats, ça évite de détruire la terre. À l'époque, on laissait des cadavres animaux, des cadavres décédés, et on faisait pousser toutes sortes de virus qui puaient et qui étaient bien nocifs, et on jetait ça avec les catapultes dans les villages ennemis. Ça, c'est les premières civilisations. Connaissait déjà ces méthodes-là. Nous, maintenant, on est sur un cran bien au-dessus. On a vu ce qui s'est passé il y a quelques années. Ça a fait un bon bordel. Très important, quatrième point, on va porter des EPI. Les EPI, c'est les équipements de protection individuelle. Ça peut être des masques. Quand je dis les masques, vous savez, c'est les masques de chimistes pour protéger les yeux. Ou on peut avoir un masque NBC intégral. NRBC. Là, on va plutôt être sur du NBC intégral. Ça, c'est très compliqué d'en avoir dans le civil. On peut creuser, on peut rechercher, on peut trouver des choses qui sont équivalentes ou similaires. C'est possible. Encore une fois, ça dépend d'où vient la source de contamination. Si jamais ça vient de l'air, effectivement, là, c'est pertinent. Si jamais c'est dans l'eau, l'eau, ça va être compliqué. Vous pouvez avoir un masque, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, ça va peut-être pas marcher. Privilégiez les vêtements étanches. Il y en a beaucoup qui me demandent pour les tenues NRBC, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. À l'armée, nous, on avait les T3P. J'ai appris des choses un peu dessus. Ça ne fonctionne pas. Tout ce qui est neurotoxique, liquide, c'est fini. Ça ne fonctionne pas. Et ça a une durée de vie de 24 heures. C'est-à-dire qu'au bout de 24 heures, c'est fini. Et petit à petit, le charbon qui est à l'intérieur, parce que c'est des filtres à charbon, ça tombe sur la peau. Donc, privilégier tout ce qui va être vêtements en PVC. Les vêtements jaunes, c'est flashy, c'est pas très beau, mais au moins vous savez que ça dure 24 heures, ça coûte 20, 30, 40 euros, c'est jetable, mais au moins on sait que ça fonctionne pendant 24 heures contre la plupart des neurotoxiques et potentiellement des menaces biologiques. Comme je l'ai dit, avec ce qui s'est passé en 2020, on peut littéralement neutraliser toute une planète sans envoyer ni de soldats, ni de bombes, et tout ça depuis chez soi, j'ai l'impression. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de nombreux actes terroristes qui ont été déjoués, surtout avec la menace biologique. Parce que ça fait bien flipper, ça peut vite partir en bordel. Et il y a eu déjà des projets d'attaque terroristes avec ce genre de méthode-là. Est-ce que vous connaissez Bruce Evans? Bruce Evans, c'est quelqu'un qui a mis au point, c'est un scientifique qui a mis au point une sorte d'arme biologique. Qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? Il a
mis de l'anthrax dans des lettres qu'il a envoyées à la poste et les personnes qui ouvraient ça forcément étaient contaminées. Ça a occasionné plusieurs morts et je peux vous garantir que ça, personne ne s'y attend. Quand on va regarder son courrier, on ne s'attend pas à recevoir une petite arme, grosse arme biologique à domicile. Quand le livreur Amazon vient ou quand le facteur de la poste y vient, souvent on n'a pas trop l'hypothèse de se dire mais si jamais quelqu'un essayait de me tuer avec une arme biologique. C'est très rare. Donc moi, si je vous donne un petit peu mon bilan par rapport à tout ça, je vous dirais que je suis beaucoup plus inquiet avec une arme biologique parce qu'on ne peut pas la contrôler par rapport à une attaque nucléaire. On ne peut pas la contrôler. Par contre, c'est vrai que si on regarde rationnellement, l'avantage de ça c'est quoi? C'est que quelqu'un qui veut détruire une nation, une planète, eh ben, un virus est derrière, c'est fini, il a tout éteint, sans détruire la planète en elle-même. Vous voyez, donc pour moi, je suis un petit peu plus inquiet d'une arme biologique que d'une arme type nucléaire. Arme biologique, arme chimique. On va dire que c'est globalement pareil, mais particulièrement biologique, je suis beaucoup plus inquiet. Faites-moi vos retours dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des mesures qui sont en place par rapport à ça? Et puis, je vous dis à très bientôt